Voilà, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Romain Ascaride, instituteur primaire à l'Institut Saint-André de Charleroi, première année. Je suis également formateur en intégration du numérique dans les classes, pardon. Et je travaille également pour l'enseignement à distance, donc dans la mise en ligne de cours et dans le tutorat d'élèves en ligne. Je présente donc maintenant ici la Smart Learning Suite, qui est une suite en ligne, une application web qui va vous permettre de créer des applications en ligne disponibles à vos élèves à tout moment, que ce soit en classe, à distance. Donc à gauche, la plateforme enseignant, à droite, la plateforme élève. Vous voyez ici, on attend que l'enseignant commence la leçon. Moi ici, j'ai ma présentation qui est ici. Et mon élève verra donc ceci. Je vois ici que j'ai 8 élèves de connectés. Vous voyez, on va à chaque fois voir ici donc les élèves qui vont se connecter à notre leçon. Donc ici, c'est un PowerPoint tout simplement que j'ai pu importer dans la plateforme Smart, la Smart Learning Suite, d'accord. Et donc, c'est bien évidemment sur l'utilisation de la Smart Learning Suite pour créer un scénario d'apprentissage en y intégrant des outils d'évaluation. Vous voyez ici, je vais vous demander de venir faire un petit sondage. Vous allez avoir des questions qui vont s'afficher à l'écran comme ceci et je vais vous demander d'y répondre. Alors, Smart a surtout été connu ici donc chez nous grâce à la région Wallonne, donc avec l'intégration des tableaux blancs numériques donc, du projet École numérique. Voilà, donc on voit ici 97% ont répondu, c'est super. Voilà, et moi je peux envoyer toutes mes réponses. On va ici pouvoir afficher, donc ici moi je mets fin avec 100% des questions ayant reçu une réponse. Je termine et je vérifie. Je vais voir ici donc quel est mon niveau informatique. Je vois que il y en a 9 qui ont mis bon et 6 qui ont mis moyen. Et pour la question numéro 2, on voit ici qu'il y en a qui utilisent Microsoft Teams, il y en a qui n'en utilisent aucune et il y en a qui utilisent une autre. Si c'est une autre, vous pouvez l'indiquer dans la conversation. Alors, ensuite, je continue ma leçon. Donc, je vous présente ici la firme Smart. Donc, nous avons le logiciel Smart Notebook qui va être une version de bureau. Je vais utiliser sur mon tableau blanc, d'accord, donc en classe, en direct devant mes élèves. Et la Smart Learning Suite qui est une version web qui va nous permettre de travailler en ligne avec les élèves. Elle est aussi évidemment utilisable en classe sur le tableau blanc, moyennant une connexion Internet, d'accord. Ce qui est avantageux avec la Smart Learning Suite, c'est que comme elle est en ligne, sur n'importe quel ordinateur, on va pouvoir retrouver ces présentations et on va pouvoir évidemment, si on dispose d'un écran numérique avec un Android intégré, on va pouvoir récupérer ces leçons également. Vous voyez donc ici, sur l'écran de mon élève, il y a tout ceci qui s'affiche. La version web donc, de ma Smart Learning Suite, elle va pouvoir s'afficher sur tout dispositif disposant d'un navigateur Internet, que ce soit un GSM, une tablette, un ordinateur ou autre, on pourra s'en servir. Ici, c'est une feuille de travail collaborative où je vais vous demander de venir écrire votre prénom dans la colonne si vous utilisez quelque chose. Donc, si vous utilisez Smart Notebook, écrivez votre prénom dans Smart Notebook, Smart Learning Suite ou aucune des deux. Sur votre gauche, vous avez les onglets qui vous permettent d'ajouter un texte et de venir le placer sur le tableau. Vous voyez, en même temps, sur la plateforme enseignant, tout s'affiche. Voilà, donc je vois ici, j'espère que tout le monde a eu l'occasion de répondre. Je vois ici que certains utilisent Smart Notebook, donc ici c'est bien l'utilisation de bureau. Personne n'utilise encore la Smart Learning Suite et ici, aucun des deux. Alors,
Comme je vous l'ai dit, donc, la plateforme Smart Learning Suite, c'est une plateforme en ligne, une plateforme web qui va nous permettre de nouveaux types de collaboration, comme vous êtes en train de le vivre avec moi. Donc ici, c'est comme si j'étais avec mes élèves en ligne, je donne une leçon, j'explique et les élèves peuvent collaborer et travailler sur un document en même temps. On peut connecter les appareils de la classe aux cours dispensés par un enseignant en classe ou à distance. Pour avoir donc la Smart Learning, vous avez déjà une licence d'essai de 45 jours. Cette licence d'essai, elle va vous permettre de faire la même chose que je fais ici actuellement. Son prix est peu élevé à l'année et on peut l'intégrer dans le budget Manolo. Donc ça, c'est à voir avec votre direction. Vous voyez ici, donc j'ai été recherché sur le site de la communauté française. Ici, donc, vous voyez, pas grave pour la connexion, on voit ici sur les deux, on voit la plateforme élève, on peut suivre sur les deux. Alors, on va pouvoir ici, donc, pour la Smart Learning Suite, l'avoir dans le budget Manolo. Le budget Manolo, c'est un budget octroyé aux écoles pour certains subsides et certains livres, etc. Pour certains, donc, on a des logiciels qui sont repris là-dedans. Et donc, on va dire que c'est un peu offert, oui, en Belgique, ici, oui. Et ça, donc, tout ce qui est budget Manolo, ça a à voir avec votre direction, voir un peu les subsides que vous pouvez avoir par rapport à ça. D'accord? Pour se connecter, donc, vous avez une connexion enseignant, donc ça, c'est vous. Vous pouvez vous connecter tout simplement avec votre compte Google ou votre compte Microsoft. Alors, on a le compte Google et le compte Microsoft. Si vous avez une adresse Microsoft École, vous pouvez aussi vous connecter avec votre compte Microsoft. Au niveau de vos élèves, donc, s'ils ont un compte Google, un compte Microsoft, ils peuvent s'y connecter. Pourquoi les élèves vont se connecter? Parce que vos leçons, comme je suis en train de la donner ici, vous pouvez les donner en direct comme je suis en train de le faire, ou alors vous pouvez les donner à distance. L'élève pourra s'y connecter quand il en a besoin et voyager un peu dans la leçon comme il en a envie. D'accord? Vous ne serez pas obligé d'être devant votre ordinateur. Ici, voilà, ça nous permet de réaliser des activités que je vais vous laisser essayer par rapport à ce qu'on vient de voir. Donc, vous devez ici, sur le dos du robot, venir faire glisser un de chaque couleur à chaque fois. Donc ici, c'est vraiment une plateforme, c'est vraiment un exercice individuel à l'élève. Donc là, c'est pour un entraînement. Je ne vais pas avoir de feedback sur ce type d'exercice, mais ce type d'activité, on le crée directement dans la Smart Learning Suite et l'élève y a accès. Pour en créer un, ça nous prend par exemple 2 minutes, juste le temps d'écrire notre texte et c'est tout. Alors, vous devez cliquer donc que doit-on faire? Vous devez cliquer sur commencer et venir placer. Donc ici, vous voyez Smart Notebook. Est-ce que c'est une application de bureau ou une suite en ligne? Smart Notebook, comme je l'ai dit, c'est l'application de bureau et vous voyez, les deux sont associés. Ensuite, nous avons la Smart Learning Suite qui est une suite en ligne et les deux vont s'associer et le jeu est terminé. Ça va pour tout le monde? Ensuite, ici, donc, c'est un questionnaire en équipe. On peut vraiment faire collaborer les élèves. Vous voyez, appareil des élèves obligatoire parce que les élèves on va commencer l'activité. Donc ici, je suis bien sur la plateforme enseignant. Vous voyez, j'ai tous mes élèves qui sont présents ici et je peux les diviser en équipes. Il y a 15 élèves qui participent. Je peux faire, par exemple, 5 équipes. Les élèves vont être distribués en équipe de 3 et je vais commencer le questionnaire. Pendant le temps, vous répondez aux questions. Donc, pour Frédéric, l'utilité de ce qu'on vient de voir, c'est que l'enfant doit venir associer, l'élève doit venir associer 2 éléments. Ça veut dire que ici, donc, on a vu que Smart Learning Suite, c'était la suite en ligne. On va donner ceci à l'élève. Par exemple, nous, on travaille en école primaire, on pourrait associer un sujet et un verbe, d'accord? On pourrait mettre plusieurs sujets, plusieurs verbes. Je vous montrerai d'autres types d'activités qu'on peut faire ensuite après avec ça. Donc ici, vous voyez, à chaque fois, on va avoir, je suis en train de faire mon équipe parce que je suis mis aussi dans une équipe. On va avoir des questions. La Smart Learning Suite n'est utilisable qu'à distance. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? La Smart Learning Suite n'est pas utilisable qu'à distance, évidemment, parce qu'on peut l'utiliser
en classe comme à distance. Alors, je vous montrerai justement donc, ce qu'on vient de faire, Frédéric. Je vous montrerai ce qu'on vient de faire justement après, parce qu'on peut changer les décors, évidemment. C'est vrai que si on a des élèves de 6e secondaire ou des adultes, le décor de robot, c'est peut-être un petit peu exagéré, d'accord? Ce qu'on peut faire, on a d'autres décors que je vous montrerai après. Donc, oui, exactement, ça fait nœud pour les plus grands. Mais on va avoir d'autres décors pour justement le secondaire ou l'université ou autre, qui nous permettra de créer le même type d'activité avec un autre décor. Voilà. Et ensuite, l'enseignant, en ayant ça, en travaillant avec ses élèves, va avoir ses résultats qui vont s'afficher. J'espère que tout le monde a répondu. Voilà. Et on va avoir l'équipe gagnante, d'accord? Donc ici, on travaille vraiment sur de l'entraînement. Voici. Alors, on va pouvoir placer ici des questions où on va avoir des résultats, d'accord? Je vais réinitialiser l'activité et je vais la commencer. Voilà. Mon enseignant a commencé, donc comment puis-je avoir la Learning Suite? On doit acheter une licence. Ici. Et j'envoie toutes mes réponses. Voilà, alors ici, on voit qui a répondu. Je vois ici que Céline n'a répondu qu'à une question et que Fred n'a répondu à aucune question. Voilà, je peux terminer et vérifier. Et je vais voir ici, je pourrais exporter mes résultats et j'aurai les résultats de mes élèves. Ça devrait s'ouvrir en exportant, donc j'aurai les résultats par élève. Et donc on voit ici qui a bien répondu, qui a mal répondu. Alors, donc la Smart Learning Suite ici, elle va vous permettre d'importer un document PDF et d'y intégrer de l'interactivité, d'importer une vidéo, d'importer un PowerPoint, de créer des questions en ligne et d'en avoir un feedback, de permettre aux élèves de travailler sur un même document en même temps comme au tableau, de créer des activités ludiques d'entraînement, de permettre à l'enfant de compléter un document PDF et de voir le résultat de son travail directement, de permettre à l'enfant de suivre la leçon quand il le désire ou de la revoir si nécessaire, donner une leçon à distance en motivant les élèves. Oui, c'est bien ça, c'est un peu comme Mooclap, à part que ça va nous permettre certainement plus de choses. Vous voyez, donc ici, j'ai un document et je vais demander aux élèves de le compléter individuellement. Donc, ça veut dire qu'ici, on va travailler, on va dire, voilà, je suis avec mes élèves, je leur laisse 10 minutes pour compléter un document. Les élèves ont leurs outils ici à gauche. Donc, moi, je vais pouvoir ici, sur ma version élève, avoir le document et pouvoir, avec mon crayon ou avec le texte, venir le compléter. D'accord? Voilà, je peux mettre mes réponses. Voici. Je vais compléter entièrement. Et si je viens revoir l'activité de Romain, je vais voir ce que Romain a fait directement. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà pu compléter. Aurélie, voilà. Aurélie, mais je vois ce qu'elle est en train de faire. Et on sait voir directement ce que nos élèves sont en train de faire. Voici. Et donc, on va pouvoir travailler donc sur, imaginons, on a un cours papier, on pourra directement le scanner et demander aux élèves de venir les compléter. Ensuite, je peux passer à une autre activité. Ici, ça va être une activité de travail collaboratif. On va avoir un espace de travail et je vais demander aux élèves de venir compléter. Je vais réinitialiser et je vais recréer des équipes. On va demander aux élèves, par exemple, par 4,
de venir compléter le document. Je peux aussi dire, voilà, je voudrais que toute la classe complète le document, travailler sur le même document pour toute la classe. Voilà, nous, on est dans l'équipe 3. Et on pourra retrouver ici les documents des équipes. Donc, on pourra, pardon, voilà, je vais faire 4 équipes. Et je vais lancer l'espace de travail. Donc ici, on va travailler en équipe sur le même document et ensuite, l'enseignant pourra venir voir ce qui s'est passé. Donc, imaginons ici avec mon équipe, si quelqu'un fait partie de mon équipe, il peut venir compléter quelque chose. Je ne sais pas si... Voilà, ici on voit que quelqu'un a mis en rouge. On va pouvoir reprendre le document et revoir ce que cette équipe-là a fait. Et donc, on voit, on pourra dire, bah, tiens, voilà, on forme les équipes, vous êtes ensemble, vous travaillez ensemble, et voilà. Chaque équipe a sa couleur. Donc ici, ça c'est le document de travail de l'équipe 4, et il y a ici le document de travail de l'équipe 2, par exemple. Et on pourra comparer les documents. Il y a une activité donc un peu similaire ici. Donc ce sont des éléments à manipuler. Et donc ici, vous voyez, on a les euros. Je vais demander à Aurélie de venir placer 3 euros. Voilà. Pour arriver à 5 euros, je vais ajouter combien? Par exemple, Christelle. Est-ce que tu peux ajouter pour arriver à 5 euros? Voilà. Donc, on va savoir travailler sur le même document avec nos élèves en direct, comme au tableau, comme en classe, d'accord? Ensuite, l'enseignant peut venir ici et modifier ce que les élèves ont fait, d'accord? Il pourrait placer, enfin voilà, on peut aussi venir écrire dessus. Donc, il va venir, moi je place ma somme, imaginons, et je demande aux élèves de venir écrire la somme qu'on a indiquée. On peut venir ajouter des vidéos et travailler ça avec mes élèves. Évidemment, si je partage que mon écran, ce sera bien plus grand. La suite pédagogique SMART, encore connue sous le nom de SLS, Smart Learning Suite, est une plateforme. Ensuite, on va pouvoir créer des activités. Donc ici, c'est une activité dans laquelle je vais vous demander d'écrire un mot sur ce que vous pensez de la suite en ligne. Je vais réinitialiser l'activité et je vais la commencer. Voilà. Donc, vous devez écrire ici un mot de ce que vous pensez de la suite en ligne. Je vous montre donc maintenant ici, vous voyez, la leçon se termine. Ce que je peux faire aussi donc avec mes élèves, elle va réapparaître devant vous normalement. Je peux dire que l'élève travaille à son rythme. Donc ça veut dire que maintenant, ma leçon est terminée. Je vais pouvoir, en tant qu'élève, naviguer à travers la leçon et revoir ce que j'ai eu envie de revoir. Même en tant qu'invité, tant que la leçon est projetée par l'enseignant. Ma suite en ligne, elle se présente comme ceci. Donc, comme je vous l'ai dit, vous vous connectez avec votre compte Microsoft ou avec votre compte Google. Vous voyez, moi je suis connecté avec mon compte Microsoft. Je vais pouvoir ajouter des activités, suivre des petits modules de formation en ligne et avoir mes différentes activités qui sont ici. Tout ce que j'ai ici, si je me connecte sur cet ordinateur-ci et qu'après je me connecte sur l'ordinateur de l'école, je vais retrouver toute ma bibliothèque. D'accord? Alors, si je veux ajouter des activités, on va cliquer sur « Ajouter une activité ». C'est vraiment ici très très riche. On va pouvoir importer une ressource.
donc un fichier Smart Notebook pour ceux qui ont Smart Notebook. Donc, si j'ai Smart Notebook, une activité que j'ai créée avec ma classe, que je veux la mettre en ligne parce que je donne cours à distance, je pourrais la mettre sur Smart Notebook. Je vais pouvoir intégrer directement une vidéo YouTube. Ce qui est bien ici, c'est qu'on va pouvoir rechercher des vidéos et on n'aura pas les publicités. D'accord? Donc, si je mets Smart Learning Suite, je vais avoir tout un panel de vidéos qui vont arriver directement, que je n'aurai plus qu'à installer. Et mes élèves pourront visionner la vidéo si je leur donne. Alors, quand j'ai mis la vidéo, imaginons, je veux travailler sur une vidéo avec mes élèves, je vais leur poser un questionnaire. Dans cette activité, je vais pouvoir venir ajouter des pages comme dans un PowerPoint ou dans un document Word, d'accord, et ajouter des questionnaires ou des activités ludifiées. Ça, je vais vous montrer tout de suite c'est quoi. Donc, les questionnaires, c'est les questions comme on les a eues tantôt, et les activités ludifiées, c'est par exemple comme avec les robots. Donc, ici, je finis la modification, je pourrai la modifier après. Je vais d'abord vous montrer ici le panel d'activités qu'on peut créer. Je vais pouvoir ici créer une nouvelle page. Et ma nouvelle page, on aura, comme dans un document normal, le titre et la description. Le titre, je peux indiquer par exemple procédé de calcul. Mais ça, c'est en fonction de vos cours. Voilà, ça je peux supprimer. Dans ma leçon, je vais pouvoir ajouter des images, télécharger une image que j'ai dans l'ordinateur. Je vais pouvoir ajouter un lien web où on va avoir l'onglet « Ajouter des images en ligne ». Ici, si je veux ajouter une image en ligne, par exemple d'une maison, la dessin d'une maison, je vais pouvoir venir ici et je n'aurai qu'à la faire glisser et elle sera dans ma présentation. Toutes les images qui vous seront proposées auront une source et ce seront des images en licence libre. D'accord? Donc voilà, je fais ma page de présentation. Ensuite, je peux venir dans ma présentation ajouter des activités. Ici, par exemple, je voudrais avoir une évaluation. Mon évaluation pourrait avoir un choix multiple, comme on l'a eu tout à l'heure, un vrai ou faux, des réponses multiples, un sondage, comme quand on a commencé. D'accord, je pourrais créer un sondage ici. Comment réaliser, comment allumer une ampoule, par exemple. Imaginons, ça n'a rien à voir avec notre procédé de calcul, mais je ne suis pas en création de leçon pour ma classe. Et on pourra mettre plusieurs réponses possibles, d'accord? Les réponses pourront être des images que j'irai chercher dans mon ordinateur. Pour créer donc ici mon sondage, je vais mettre les réponses. Voilà, on imagine que j'ai écrit une phrase, d'accord? Voilà. Je pourrais ajouter des questions et ensuite, je pourrais donc directement créer mon sondage. Puis, si je veux, je peux ajouter une activité ludifiée. Donc, l'activité ludifiée, c'est les activités comme on a vu tout à l'heure. On va avoir ici, par exemple, je ne sais plus qui parlait tantôt de cours de langue, carte à retourner, on pourrait imaginer, dans des cartes à retourner, de mettre d'un côté la face vers le haut avec une image et de l'autre côté le mot en anglais. L'élève devrait retrouver, vous voyez ici, donc je vous disais, on peut choisir le décor, donc vous voyez ici, on a des petits martiens, etc., d'accord? Et si on est chez les grands, on met simple, comme ça, on va avoir tout simplement un décor simple. Donc ici, on aura une image en anglais et quand l'élève va retourner, il va avoir son mot en anglais. D'accord? Donc c'est un peu, comme je vous le dis, un entraînement individuel et autonome avec ces activités-ci. Dans ces activités, tantôt on a fait justement, je vais vous montrer pour le régulier qu'on a fait avec les martiens. Je vois les noms communs, les noms propres. Je vais pouvoir ici un chien. Oh, excusez-moi. Je mets les bonnes réponses, pardon. On met les bonnes réponses dans le classement.
Soit les réponses peuvent être vérifiées instantanément ou lorsque l'utilisateur a terminé. D'accord? Donc, au lieu d'avoir le fait que ça revienne à sa place à chaque fois, l'utilisateur va le faire et après voir ses erreurs. D'accord? Donc, ici, on va essayer celui-ci. Et en cliquant sur suivant, je peux choisir mon décor. Par exemple, ma collègue de maternelle utilisait le sous-marin que je trouverais très neuneux pour des premières primaires. Les premières primaires, ils aimeront plus ceci. D'accord? Et ici, je peux prendre le décor simple ou ici, on peut prendre un concert de rock. Je ne vais pas prendre le concert de rock parce qu'il fait du son et après, vous ne m'entendrez plus. Voici. Et mon activité est directement créée. Je dois mettre les noms propres et les noms communs. Donc ici. Ah oui, non, j'ai mis un relié, oui, pardon. C'est un relié, donc c'était pas la vraie. Voilà. Le relié, j'aurais pas dû faire comme ça, c'est pas grave, excusez-moi. On aurait dû faire ici le tri, pardon. Si je fais le tri, je vais réécrire nom propre. Imaginons. Et donc ici, on va prendre un petit décor de pirate en espérant qu'il ne fasse pas trop de bruit. Enfin, j'aurais quitté. Voilà. Mon commun. Le votre fond, vous voyez, ça revient à sa place ici. Voilà. Donc l'élève pourra s'entraîner, très ludique pour lui, que ce soit chez les grands comme chez les petits, tout dépend du décor. Mais on pourra vraiment trouver une activité à faire avec nos élèves qui va les motiver. Ici, donc, on pourra ajouter une image. Alors, si par exemple, on va prendre un dessin de Super Mario. Et on va pouvoir ajouter des étiquettes. Par exemple, là, je vais écrire l'étiquette casquette. Là, je vais mettre l'étiquette main. Et je peux mettre les éléments. Donc, l'élève pourra venir découvrir ici les mots de vocabulaire. Vous voyez, en cliquant. Donc voilà, c'est quoi? Il réfléchit et puis il se corrige. On peut envisager ça avec quelque chose de plus intéressant, évidemment, comme une carte de Belgique ou une carte d'Europe, hein, d'accord? On va avoir ici remplir des vides, donc l'élève va devoir venir compléter une phrase. La Smart voilà, la Smart Learning Suite, une suite en... J'ai défini les blancs en venant cliquer sur les mots, d'accord? Il faut évidemment ici plusieurs mots, d'accord? Donc ici j'ai 2 mots. Je peux choisir aussi ce que je veux comme décor. On va prendre des monstres, hein. Vous voyez, on a encore ici le décor simple, hein. En prenant des monstres, l'élève peut venir la Smart Learning Suite et une suite en ligne. Et il voit s'il a eu bon ou s'il a mauvais. Ici, on pourra juste copier son texte et venir l'indiquer. On a des questionnaires en équipe, on a ici des memories, choisir les paires identiques. Ici, l'ordre chronologique, donc l'ordre de classement, d'accord? Si on met les noms, on va devoir le mettre dans l'ordre déjà fait. Voilà, l'élève va devoir venir remettre dans un ordre de classement. On peut vérifier lorsque l'utilisateur a terminé. Choisir ici, comme j'ai mis des petits, on va prendre les abeilles pour changer. Et l'élève va devoir venir remettre dans l'ordre. Ici, donc, l'élève peut le faire. On va se tromper pour... Voilà. On vérifie le classement et on voit ce qui est mauvais.
Dans mon activité, après, si je veux rajouter une nouvelle page YouTube, je peux. Je peux rajouter des nouvelles pages et j'ai des éléments qui sont déjà faits. Je vais retrouver ici les éléments à manipuler. Comme je vous l'ai montré, on a ici les euros. On va avoir les fractions. Et dans ma leçon, en ajoutant mon activité sur les fractions, je peux soit décider, comme je le fais là, de la faire moi-même ou de la convertir en activité. Soit une activité de distribution individuelle ou une activité de travail collaboratif. Ça veut dire que individuel, l'élève va travailler tout seul sur son document, comme on l'a fait tout à l'heure, et ensuite je peux reprendre les documents de l'élève. Ici, on va pouvoir transformer donc en travail collaboratif, donc ça veut dire que tous les élèves pourront travailler en même temps. Ainsi. On va avoir des organisateurs graphiques directement tout fait. On peut imaginer, par exemple, si on veut un classement et voir ce que l'élève a fait, prendre celui-ci et dire, voilà, venir placer ces images dessus. Voilà, je veux y ajouter une image de maison. Et je veux une image de chien. Voici, et l'élève va devoir répartir en catégories. Donc, on fait une découverte sur ce qu'on a envie, d'accord? Et l'élève va devoir venir répartir toutes les images qu'on a mises en catégorie. En transformant cette activité de distribution individuelle, l'élève va pouvoir travailler, voilà, je vous laisse 10 minutes pour travailler sur ce document et ensuite on va pouvoir voir ce qu'ils ont fait et reprendre par exemple le document, et reprendre tout simplement le document d'un élève et dire voilà, explique à la classe ce que tu as fait. D'accord? On va avoir des questionnements et des réflexions. Ici, c'est souvent en anglais, d'accord? Donc ça, mais on peut les modifier. Vous voyez ici, positif, négatif, intéressant. On peut venir le modifier, d'accord? Et ensuite, je peux, ça je vois donc les résultats des élèves, venir replacer une activité ludifiée qui est un criez-le, que je ne vois pas, qui est censé être là-dedans. Ah, il est là, voilà. Ici, un criez-le. Et mon criez-le, comme on l'a fait tantôt, ça peut être un aléatoire. Un aléatoire, donc l'élève va venir mettre ses mots dedans, ou alors je peux venir créer des catégories, donc dire aux élèves, voilà, aujourd'hui on va écrire des noms, des verbes, des adjectifs, et on va demander aux élèves de venir dans notre criez-le, de mettre des mots. Et je pourrais mettre le criez-le. Je vais vous demander d'essayer de mettre des noms, des adjectifs et des verbes. Voilà. Ici, donc, vous voyez, les élèves viennent mettre leurs mots et on pourra, par exemple ici, cliquer sur un mot et l'observer avec les élèves. Si ici on regarde ensemble, on voit qu'ici dans les verbes on a arbre, on pourra en discuter avec la classe et ensuite venir le remettre dans la bonne colonne. Même chose ici, vous voyez. Voilà. Et si c'est pas bon, on pourra éventuellement le mettre à part. Ceci, ça va rester. Donc, ça veut dire que si je reviens après sur ma leçon, je vais pouvoir revoir ce que les élèves ont fait. Voici, je reviens à la dernière page. Je vais pouvoir vérifier les résultats. Ça veut dire aussi que si je partage ma leçon à mes élèves qui se connectent avec leur compte, les élèves pourront venir mettre des réponses dedans pendant que les autres ne font rien. On est d'accord? Ils se connectent quand ils veulent et ils viennent mettre des réponses et ensuite on décide de le regarder ensemble. On pourra partager sa leçon, donc l'éditer, la partager en partageant le lien. Si on veut donner la copie à un autre enseignant, donc l'enseignant aura le lien de partage pour l'édition et on aura le lien d'accès aux élèves. On obtient un lien. On peut, si on veut, en créer un QR code pour pouvoir le placer dans la farde élève.
Le lien enseignant, je vous le copie. En ayant votre compte, vous pouvez avoir accès à notre leçon que je viens de vous envoyer. Dans mes activités, j'ai décidé maintenant, je suis en classe ou je suis à distance. Je peux venir donc importer mes ressources, importer tout simplement mon document que j'ai créé. Je vais regarder ici. Voilà, ici, moi j'avais la présentation PowerPoint. Je l'ai créé, je peux l'intégrer. Et dans mon PowerPoint, je vais pouvoir venir ajouter mes pages. Vous voyez donc ici ce que j'avais créé tout à l'heure. Je vais pouvoir ajouter des pages, donc ajouter des pages blanches, une vidéo YouTube ou des activités par rapport à ce que j'ai fait. Je veux dire par là que notre leçon, on peut la créer tout à fait sur PowerPoint et après venir la mettre dans Smart Notebook pour la donner à nos élèves. Si on a notre document PDF qu'on a scanné, on va ajouter une activité et on va pouvoir venir ajouter son document PDF. D'accord? Voici, si j'ai un texte, je peux venir l'ajouter. Voici. Et je peux venir ajouter des pages, des questions par rapport à mon texte. Donc l'élève peut lire le texte, s'entraîner lui-même et après répondre à une évaluation formative en classe entière. D'accord? Et mon texte est enregistré. Encore une fois, l'élève peut le faire quand on le veut. Si je veux donner ça à plusieurs classes, je peux en créer une copie tout simplement. Et en créant ma copie, vous voyez, erreur de serveur, ouais, à mon avis, c'est ce que j'utilise un petit peu de trop. Voilà, en faisant ma copie, je peux imaginer faire cette activité-là pour une classe de première A et la copier pour les autres classes. D'accord? Et je pourrais aussi, si je veux, tout simplement dans ma classe, créer une activité ludifiée en direct. On va avoir ici, donc, c'est Smart Exchange. Vous l'aurez, Exchange, pardon. Désolé pour mon accent anglais. Smart, ici, ça va nous permettre d'échanger des ressources. Ça veut dire que si je recherche une leçon, je vais pouvoir la prendre et l'intégrer directement pour mes élèves. Donc, si je recherche une leçon sur la phrase, j'imagine, voilà, les phrases interrogatives ici. Bon, ça, voilà. Je vais pouvoir ajouter cette leçon directement à ma suite en ligne ou la télécharger si j'utilise Smart Notebook. Je vais l'enregistrer dans ma suite en ligne et je vais pouvoir la modifier. Évidemment, modifier les éléments modifiables. Si la personne a créé un PowerPoint, on ne saura pas modifier son PowerPoint parce qu'il va s'intégrer en tant qu'image ou en tant que PDF, hein, d'accord? Voici, ici on voit, je trouve 3 phrases interrogatives. Ah voilà, c'est une activité qu'on prend en ligne. On peut venir la modifier, on peut venir gommer, on peut venir supprimer des choses. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, d'accord? Mais voilà. Ici, on va retrouver donc ici tout un panel d'activités. Si je recherche des activités en anglais, il y en aura énormément. Je pourrais partager mes propres ressources, mes propres leçons. Si je recherche cours élémentaire ou calcul, imaginons, on va pouvoir retrouver beaucoup d'activités. Évidemment, c'est une plateforme de partage. Ça veut dire que cette plateforme de partage, on aura des leçons d'enseignants. Il y aura certainement beaucoup de choses qu'on voudra modifier, hein, d'accord? Voici. Alors, vous pouvez ici donc
avoir une vidéo d'introduction de bienvenue qui va vous montrer comment est-ce qu'on peut faire avec la Smart Learning Suite. Si vous Welcome to recevez Smart pas. Learning Suite Online, where it's easy Cette vidéo va vous expliquer tout ce que vous pouvez remotely faire. or on their own time. Start with your favorite content, including PDFs, PowerPoint files, Google Slides, YouTube videos, or a blank lesson. Then, Au revoir à tous et merci. Bonne nuit, oui, effectivement.